il était bon le chinois là, mais... Laissez-moi aller aux toilettes. Hey, salut. Bon, tu te doutes bien que c'est pas exactement ce qui s'est passé, hein. Et bon, voilà l'incident. Tu le vois? Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je vois rien, moi. Là. Porte alvéolaire. On a acheté la maison, on a fait les travaux, on a refait le couloir, on a refait les portes. Pas trop de budget. Porte à 70 balles. Porte à 70 balles. C'est du médium ou quelque chose comme ça de 3 mm d'épais avec un stratifié, enfin un truc collé dessus. C'est vraiment de la merde, quoi. C'était bien pour dépanner, mais bon, le budget est toujours pas là pour les changer. Et je vais pas laisser ça avec un trou. Hein, fait dégueulasse quand même, c'est la porte du chute. Ah oui, il y a la porte de Martin aussi. Il s'est pris un petit jeton il y a quelques années. Bref, bon, moi aujourd'hui on va tenter de réparer ça. Alors, comme c'est du 3 mm, j'ai acheté du MDF 2.3. On va découper, enfin je vais découper parce que vous allez regarder. Je vais découper une forme, je vais la mettre dessus, je vais tenter de coller. Et puis après, on avait regardé pour mettre des stickers adhésifs. Puis on s'est dit que ça allait être dégueulasse. Donc moi je vais partir sur un ponçage de la façade et une peinture. Une peinture qui rappelle un peu les couleurs du couloir. On va tenter ça. Bon, ben on verra si ça marche ou ça marche pas. Hein. Allez, je te reprends après. Bon, à la machine, j'ai coupé un morceau de 200 par 200. Je mets un repère. 1. Hop, j'ai tracé les contours. Maintenant, je vais découper à la scie. Voilà. Bon, il fait chaud, il fait lourd aujourd'hui. Il a plu hier, enfin cette nuit. Et là, c'est une chaleur. On se croirait dans les tropiques. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, c'est découpé. Avec la petite machine. Scie plongeante, avec son petit rail réglé. Voilà, on est pas mal. Bon, forcément, les coins, faut que je les finisse. Je vais les faire au ciseau à bois. Hein, voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Ça va. Alors avant, j'ai fini au ciseau à bois. Hein, j'ai fait les 4 coins. Hein. Sinon, t'arraches tout. Hein. Je fais le caquisser, mais en fait, je sais pas. Hein, c'est la première fois. Mais, ça a l'air de bien se passer. Voilà, une porte alvéolaire, ce que ça donne. Tu vois, c'est pas épais. 3 mm. Du carton au milieu. Et puis voilà. Bon, maintenant, on va recoller tout ça, quoi. Alors, comment on va faire? Eh ben, je sais pas encore. Ah, je réfléchis. Allez. Bon. Ça filme? Ça filme. J'ai réfléchi. Bon, alors déjà, tu vois, il y a un petit peu de jour, mais je sais que je vais mettre du mastic acrylique pour boucher les trous. Donc ça, c'est pas un problème. J'avais anticipé. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Tu veux bien décoller? Hop là. Ça va se boucher, nickel. Donc, comme tu as pu voir, il va bien. Il va bien. Le problème, c'est que j'ai des petits désaffleurs là. Putain, tu vois, t'appuies un peu dessus, ça. Donc je voulais le laisser dessus comme ça, mais je le laisserai pas dessus comme ça. Donc, solution. Je vais mettre des cales de la hauteur. J'ai mesuré du trou à l'intérieur. Il y a 32 mm. Il est là. Là. Oh putain.
j'ai 32. 32 mm en dessous. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas mettre des cales de bois brutes, tu vois, du sapin ou des machins comme ça. Parce que ça gonfle, ça travaille, c'est du bois, c'est vivant. Donc en hiver, en été, ça risque de faire gonfler le panneau, tu vois, il risque de ressortir ou de rentrer. Je suis pas top. Alors autant prendre du stabilisé. Donc j'ai plein de chutes d'agglomérés. Je vais les couper à 32, je vais les coller dedans et je vais mettre la plaque. Puis on va faire comme ça, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Bon. C'est dit, c'est fait. En avant, hein, parce que c'est pas en faisant des vidéos que ça va avancer. Allez, je te reprends. Ah, ça rentre pile poil. Là, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. Je sais pas si tu vois. On est pas mal. Pas mal du tout. Hop là. Bon, là, la colle, parcimonie, on l'oublie. Hein. On peut y aller, on s'en fout. Le but, c'est que ça tienne. Voilà. Tac. C'est le milieu. Voilà. La colle à bois, hein. Ni plus ni moins. Voilà. Et la bonne dose. Vérifier encore qu'on est bon, hein, si jamais. Pas mal. Alors, je prépare mes sergents parce qu'il va falloir sceller un peu tout ça. Et je t'en prends. T'es prêt? Bon, mets la colle, hein. Hop. Comme de la pâtisserie. Une petite chouquette. Voilà. Bien fait le cochon. Du coup, les cales, je les ai pas mises en dessous de la porte, de la porte, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un tout petit dixième de retrait. Donc du coup, là, elle va être en surépaisseur. Et je l'aurai au ponçage. Voilà. Une petite cale. Une fois là. Une fois là. Tac. Mes copains les sergents. On doit tirer ça comme des brutes. Hein. Faut juste que ça le maintienne en pression. En plus, la porte, c'est de la choucroute, alors si tu serres ça comme un veau, ben, tu vas la marquer de l'autre côté, forcément. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien joué. Bien joué, Coco.
mois d'août, là, on est le combien? On est le 5. Le 5, et hier, il faisait 38 et 39. Il a plu toute la nuit. Ça rafraîchit, mais il y a toute l'humidité qui ressort, là. En plus, il vient de pleuvoir. Le gros, il transpire. Ouf. Bon, ben voilà. Tu vois, c'est serré. On va attendre que ça sèche. D'ici 1 heure, même pas, ça devrait être bon, quoi. Et puis, on passera à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera un masticage. Mastiquer la porte, enfin le contour avec du mastic acrylique, laisser sécher, puis après on poncera toute la porte et puis mettre un coup de primaire. Hein. Voilà. Bon allez, on va laisser sécher ça, je vais boire un coup et puis je te reprends après. Allez, bisous. Et voilà, c'est sec, ou presque, donc en attendant que ça finisse, on va mettre du silicone acrylique, mastic, pardon. Mastic acrylique. Voilà. Il y a la deuxième qui sèche là. Le trou était moins gros, mais il fallait le faire quand même, quoi. Bon, bah. Donc, on va mastiquer. Je fais la cartouche, alors. Ah. Hop. On n'a pas peur d'en mettre. Hein. De toute façon, après, on va le poncer. Le but, c'est que ça bouge bien le trou. Hein. On n'a pas besoin de le refaire 2 fois. Voilà. Petite pâture, bien propre. Et on vient lisser comme ça. Il y a beau dedans, ça remplisse les interstices, les trous. Un peu, ça se travaille pas mal, quoi, donc on va faire. Hein. Voilà. Hop. Coupe pas, mais coupe pas. On va aller plus gros. Hein. Il ne faut pas les chercher dans le trou. Dans les trous qu'on a fait. Le but c'est pas que le papier à poncer il soit plein après. On a vraiment le plus gros. Puis on va laisser sécher. Encore. Puis on va réfléchir. Sur la finition qu'on va faire. Hein, tant qu'à faire, si on fait un truc qu'on répare, autant que ce soit original. Enfin, on va essayer. Voilà. Bon. Si tu fais bien. Tu vois. Ça n'a pas l'air trop vilain, quoi. Il est légèrement en surépaisseur, comme tu peux le voir. Attends. Lui, il est un petit peu plus haut que là. Donc, je l'aurai à la ponceuse. Je préférais faire comme ça. Comme ça, il vaut mieux qu'il soit légèrement au-dessus, et puis tu ponces, et qu'il arrive bien à fleur, que légèrement en dessous, et après tu te fais chier. Surtout quand tu vas peindre, ça va se voir, quoi. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis voir la suite. Hein. Allez, à tout à l'heure.
compris ce que je faisais? Ce que j'ai fait. Je ponce le médium vers l'extérieur. Parce que lui, il est plus haut que lui. Donc je le ponce pour arriver à fleur. Et quand je vois que je commence à chatouiller le revêtement, c'est que j'arrive à fleur. Tu vois? Faut pas aller vers là. Parce que là, tu creuses. Faut aller de la tête. Du plus haut vers le plus bas. Voilà. Bon, ben, je finis de poncer. Il fait chaud, hein? Allez. Bon, voilà. Ça a été sec. L'acrylique est sec. Le mastic. J'ai poncé. On n'est pas vilain. Pas vilain du tout. Donc là, ponçage à l'excentrique. 40, 60 et 80. J'ai commencé au 80, ça a chatouillé à peine le revêtement. Je sais pas ce que c'est. Alors tu le frottes à peine avec un petit truc, ça s'en va, mais à la ponceuse, donc voilà. Oh, ça a été, hein. Mettre l'aspirateur dessus. Hein. Faut mettre l'aspirateur parce que ça fait pas mal de poussière quand même. J'ai soufflé et puis là je vais passer un petit coup de chiffon microfibre parce que malgré que j'ai soufflé, tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'ai la poussière encore dessus. Alors un petit chiffon microfibré. Hop. Là. Tout le PCR. Je sais pas si tu vois. C'est blanc quand même. Hein. Ok, pas mal de poussière encore. Voilà. Et après, je vais mettre un primaire. C'est du luxe, hein. C'est le reste de chantier. Donc, je vais mettre ça. Comme ça va bloquer le fond. Hein. C'est à ça que ça sert le primaire. Et puis après, on mettra la couleur finale, quoi. Voilà. Donc, je vais finir de nettoyer, mettre le primaire. Et puis, j'attaquerai la deuxième porte. Et puis, je te montre ça au fur et à mesure, quoi. Mais là, on est vraiment pas mal. Là. Donc, la réparation, là, elle est propre. Elle se sent un petit peu au doigt. C'est vraiment très léger, quoi. Donc, j'espère qu'à la pâture, ça se verra pas. On verra avec le primaire. Avec le primaire, ça se verra tout de suite, quoi. Allez, à tout de suite. Hey, salut. Salut, encore une fois, oui, c'est moi. Lendemain matin, il est 11 h. Troisième couche de fête sur les deux portes. J'ai remastiqué 2-3 fois sur l'emplacement des carrés. Parce que les traits se voyaient encore. Ça se voit encore légèrement. Donc je pense que c'est mon mastic qui n'est pas adapté à ça. J'ai fait avec ce que j'avais. Hein, donc c'est opération radinerie. Hein. J'ai fait avec le restant de couleur qu'on avait utilisé dans le couloir. Ça marche, ça laisse un peu de traces, on verra une fois que c'est sec. Mais j'en suis pas complètement satisfait. Alors est-ce que c'est le rouleau, est-ce que c'est le peintre, est-ce que c'est la peinture? Peut-être les trois. Hein. Et puis voilà, donc le résultat est pas dégueu. On laisse sécher, je vais remonter les poignées, les gâches. Et puis je te montre ça quand c'est fini. Hein? Allez, pour toi c'est dans 30 secondes et puis moi c'est dans 2-3 heures. Allez. Ça y est, on arrive au montage final. Donc, avant de la mettre, la porte, bien sûr, les gonds de porte, il faut les lubrifier de temps en temps parce que c'est un frottement métallique, il n'y a pas de lubrification naturelle qui se fait. Donc, tu nettoies. Si tu vois du noir, il faut bien nettoyer. Et puis, tu mets ce que tu as comme lubrifiant. Donc, moi, j'ai de l'huile de coupe. Voilà. Un tout petit peu. Un petit peu sur les trois. Tu mets ce que tu as, tu peux mettre de l'huile d'olive, mais toi tu imbibes un peu ton chiffon, tu tartines autour, et tu enlèves le surplus, ça reste gras. Et ça, il faut le faire de temps en temps, pas tous les ans, hein, mais ça fait 4 ans qu'elles sont en place. Et je l'avais jamais fait depuis, et ben il y avait quelques endroits où j'avais un peu de. Ah, tu vois, on le voit un peu là. J'ai un peu de noir. C'est à cause du frottement. Voilà. Bon, bah maintenant on la met en place. Hein. Bon, ben voilà. Il n'y a rien de sorcier. Si tu as ça en bête, tu arrives à la mettre. La porte.
mal. Hein. C'est pas mal. Côté finition, on n'est pas dégueu. Hein. Moi, je trouve que ça match. J'ai mis un jaune en place. Et je recule. On va que la lumière. Non, on fait la porte bleue. Hein. Moi, je trouve que ça match. Tu vois, c'est ce que je te disais. On s'était amusé à mis une toile de verre comme ça. Et je voulais du relief, donc on a découpé les carrés. On a découpé le MDF. J'ai collé le MDF, on a collé la tapisserie et on a peint. Ça fait un peu caqué, mais je trouve que c'est joli. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que ça match pas mal niveau finition. Hein? Tu me diras ce que t'en penses. Là, c'est mes enfants. Voilà. Et ça, c'était la porte avant. Bon, ben voilà. Une bonne chose de faite. Ben, un petit pouce, un petit commentaire. Et puis à la prochaine. Salut!